Bonjour à tous, vous la reconnaissez à côté de moi, la mairie de Clairoy. Pour la troisième fois consécutive, Monsieur le maire, la municipalité et l'association Le Loup Productions vous proposent un film à l'occasion de la cérémonie des vœux. Focus cette année sur les entreprises et les activités des professionnels de Clairoy et vous allez voir, elles sont très nombreuses. Alors pour éviter que ce film ne soit trop long, nous allons vous montrer un échantillon de ces entreprises. Ce sont celles qui ont accepté notre équipe de tournage. Prenons un peu de hauteur. Clairoy, vous le savez, c'est une commune d'environ 2400 habitants qui s'étale sur 4,7 km². À proximité immédiate de Compiègne, elle compte un grand nombre d'entreprises qui ont un impact économique important. Pour ce reportage, il est possible que nous ayons oublié quelques artisans et certaines sociétés. Nous leur présentons nos excuses. Pour faciliter la compréhension, nous allons découper Clairoy en 4 zones économiques principales. La plus au sud, notre première zone longe la voie ferrée et la rue de la République jusqu'à la limite de Marny-les-Compiègnes. À l'ouest, les entreprises sont regroupées autour de la zone d'activité du Val-Adam. Au centre du village, nous regroupons les sociétés et professionnels qui y travaillent. Pour finir, au nord-est, notre dernière zone regroupe les entreprises situées le long de la voie ferrée et de la rue de la République jusqu'aux bordures des communes de Janville et de Choisy-au-Bac. Dans cette première zone, on compte plus de 30 entreprises de toute taille et ayant des activités bien différentes. Notre premier arrêt, c'est ici, chez Agora, la coopérative agricole facilement reconnaissable avec sa grande tour. On collecte globalement 1 million de tonnes de céréales. On a 2500 adhérents. Ici, nous sommes sur le site de Clairoy, un de nos 54 sites, qui a une capacité de stockage de céréales de 35 000 tonnes. Répartis sur 4 silos. La particularité du site de Clairoy, c'est un tunnel de chargement, ça veut dire qu'ici on charge des péniches et qu'on a la particularité également sur ce site d'avoir un séchoir qui nous permet de sécher notre collecte d'automne, la moisson. C'est une fumée blanche de vapeur d'eau que vous voyez au moment de l'automne. À la moisson, on travaille toutes les céréales d'été, le blé, l'orge, les févroles, l'avoine, toutes ces céréales, et à l'automne, on travaille le tournesol et le maïs. Acteur historique du territoire, implantée à Clairoy depuis les années 50, la coopérative qui dispose d'autres sites dans la région est fière d'avoir son siège social installé ici, à Clairoy. À quelques pas, on retrouve le magasin Game Vert. La marque spécialisée dans les produits du jardin et l'animalerie dispose d'une équipe d'experts pour conseiller ses clients tout au long de l'année. Dans un autre domaine, je vous emmène dans les locaux historiques de CT2A. Pourquoi historique? Car dans les prochaines années, l'entreprise va déménager pour construire un local dans une nouvelle zone d'activité, rue de la Poste. Spécialiste des profilés en aluminium, l'entreprise, à Clairoy depuis 2010, assemble et installe pour un grand nombre d'acteurs professionnels, portes et fenêtres sur mesure, entre autres. Et l'entreprise, victime de son succès, commence sérieusement à manquer de place. Un projet est prévu de transfert de l'entreprise sur Clairoy même, dans la zone de la petite couture, pour pouvoir augmenter notre taille d'atelier notamment, avec un investissement assez important en termes de machines de découpe pour notre activité. 800 m² d'atelier, 100 m² de bureau, sur un terrain de 2300 m². C'est sans aucun doute l'endroit qui s'est le plus transformé ces dernières années. Il y avait ici depuis 1949 une station essence, abandonnée vers 2009, et depuis 4 ans, cette friche industrielle renaît de ses cendres avec de nouveaux commerces et entreprises regroupés dans un bâtiment baptisé Forum de la Planchette. Ouvert depuis janvier 2024, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce magasin autonome propose différents produits frais issus de producteurs locaux. Pour acheter, il suffit de faire son choix parmi les différents casiers, puis de payer à la borne, et ce, quelle que soit l'heure ou le jour. Première enseigne ayant ouvert ses portes dans cet espace en novembre 2022, Intercave vous propose une large référence de boissons alcoolisées et d'épiceries fines. Bière, vin, spiritueux, on y trouve de tout et l'équipe ne manque pas d'idées pour accompagner vos repas,
tout en rappelant que l'alcool se consomme avec modération. Implanté ici depuis août 2023, Au Clin d'œil est le seul opticien de Clairoix. Sa gérante est fière de proposer un service de proximité aux habitants, leur évitant de se déplacer au centre-ville de Compiègne ou à la zone commerciale de Venette. En plus de ces commerces, notre première zone héberge une boulangerie et de nombreuses autres petites et moyennes entreprises spécialisées. Plus au sud, on trouve aussi une station essence qui dépend d'un supermarché situé sur le territoire de Marny-les-Compiègnes et l'une des plus importantes entreprises de télésurveillance du Compiègnois, Perrin Sécurité, dans un local flambant neuf inauguré il y a tout juste quelques mois. Ça fait une quarantaine d'années qu'on s'est spécialisé dans la sécurité, mais il y a 200 ans, on faisait un autre métier. Et l'entreprise est toujours familiale, toujours détenue par la famille Perrin. Notre mission, nous, c'est d'être aux côtés de nos clients 24 heures sur 24, d'être véritablement l'ange gardien de nos clients, de se battre à ses côtés, de lui permettre d'être serein si c'est un industriel, voilà, il fait son métier d'industriel et nous on protège son usine, il est serein, il n'a pas peur en fait, il peut dormir sur ses deux oreilles. On a deux métiers, on est avant tout d'abord des intégrateurs, donc on analyse le risque du site du client, on conçoit une solution, on l'installe, on la met en service et ensuite on va l'entretenir, la maintenir dans le temps et cette installation va être raccordée à une station de télésurveillance, donc ici, pour exercer une télésurveillance 24 heures sur 24. Dans un autre domaine, le recyclage de métaux, Gallo est l'un des acteurs industriels majeurs du territoire, situé à cheval sur Clairoix et Marny-les-Compiègnes. Le groupe Gallo, c'est un groupe familial qui a fêté ses 85 ans cette année. On représente environ 45 sites pour 800 collaborateurs, répartis sur des sites différents de collecte, de massification et de production. Donc ici, on est sur un site de production cisaille découpe au chalumeau. Alors, le principe, c'est le tri et c'est la valorisation. Dans l'exemple de la menuiserie aluminium, on va le collecter, on va le séparer en plusieurs flux et la même menuiserie aluminium, ce même déchet va être fondu pour faire de la billette d'aluminium. Et ça va repartir à nouveau dans le circuit de la menuiserie aluminium. Donc c'est comme ça que la boucle se boucle et que le circuit se termine. Les apporteurs nous ramènent de la matière et on les paye pour cela. On peut faire de la prestation de déchets, mais notre cœur de métier est vraiment centralisé sur le fer et les métaux. On est sur 3 hectares aujourd'hui, donc une surface qui n'est pas totalement exploitée, mais qui le sera plus tard car en travaux. En remontant vers le nord, cette fois-ci, nous croisons la route d'un barbier, Broker Barber, installé depuis 2018 le long de la rue de la République. L'entreprise n'a cessé de progresser ces dernières années et compte à présent une équipe de 3 coiffeurs. Toujours en remontant vers le nord de la rue de la République, côté Oise, nous trouvons un magasin spécialisé dans la pêche qui s'installera prochainement dans la zone de la rue de la Poste. Nous y trouvons également un installateur d'alarmes et de systèmes électroniques, un chauffagiste, un distributeur de produits pétroliers et un fast-food. Au-delà du grand rond-point se trouve une entreprise emblématique, Riche et Sébastien. Entreprise familiale fondée en 1902, multispécialiste dans la vente de produits de chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et fournitures industrielles, elle est implantée à Clairoix depuis 1983. Nous pouvons constater que plusieurs sociétés se sont installées sur Clairoix et ce n'est que le début, en route pour notre deuxième zone. Ici, nous sommes dans la périphérie de Clairoix. La zone du Val-Adam, créée au début des années 2000, a d'abord accueilli une déchetterie en 2003. Elle comprend actuellement une douzaine d'entreprises. Parmi elles, la société Transdev Picardie, localement connue sous le nom d'Akari, dispose d'un parc d'une centaine de véhicules. Elle est notamment chargée d'assurer les transports urbains et périurbains de l'agglomération de Compiègne, les fameux TIC, mais aussi les transports urbains de Senlis et exploite des lignes régulières scolaires et interurbaines du département de l'Oise. Non loin de là, la société Néon Éclair fabrique et installe des signalétiques lumineuses au néon. Son cœur de métier, c'est le soufflage du verre au chalumeau. Enfin, l'entreprise Le Drapier, spécialisée dans l'électricité, est installée ici depuis 2006. Reprise il y a quelques mois, elle poursuit son activité et son engagement dans des projets divers, notamment pour la municipalité.
Le cœur de ville est dense. Dans cette zone, on trouve, outre quelques commerces, diverses entreprises à taille humaine. Certains métiers sont exercés directement au domicile du pratiquant. Traditionnellement, le centre-ville est occupé par les habitations, les écoles, mais aussi les commerces de proximité, et c'est le cas ici sur la place dite du centre-bourg, à quelques mètres de la mairie. À l'angle, les fleuristes d'empreintes végétales, une boutique élégante proposant des compositions florales, des fleurs fraîches et de la décoration. Puis une supérette Coxy Market vendant fruits et légumes, produits frais, produits d'hygiène et de première nécessité et proposant aussi un service de réception et d'envoi de colis. Quelques mètres plus loin, un service de proximité indispensable, l'agence postale, contiguë à un salon de coiffure pour hommes et femmes, Iviglam, ainsi qu'un institut de beauté, Megabelle. Ayant ouvert ses portes à la rentrée de septembre dernier, cet institut propose des épilations, des modelages, des soins du corps et du visage et de l'onglerie. Un peu plus loin, nous retrouvons, en face de la mairie, une boucherie-charcuterie. Ma Boulange est l'un des 3 fournils de Clairoy. À la différence des 2 autres, ici pas de boutique, le travail est réalisé sur commande 2 fois par semaine, puis est livré à domicile ou récupéré par les clients sur rendez-vous ou lors des distributions de l'AMAP fondée en mai dernier. Les entreprises d'une commune, c'est aussi des médecins, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des infirmiers, une sophrologue, ainsi qu'une pharmacie. Idéalement située, cette officine est essentielle à la vie du village. Elle répond à un besoin vital de santé, mais aussi de médecine douce et de produits d'hygiène de première nécessité. Tout au long de la rue de la Poste, nous retrouvons les autres professionnels de santé, comme un dentiste, un orthophoniste ou ici des ostéopathes. Notre métier principal, ça va être de redonner la fonction, la mobilité au corps. Donc on va pouvoir vraiment aider à redonner la mobilité au corps humain là où ça ne bouge plus. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une douleur, ça peut être pour un bilan, mais c'est souvent les patients vont venir nous voir pour une douleur. Et l'idée donc ça va être d'aider les patients dans leur vie quotidienne, mais aussi de soulager des douleurs qu'ils peuvent avoir et de leur donner via ça la mobilité au corps humain en fait. On va être associé surtout à du bien-être et non pas à de la médication en fait. Contrairement au médecin, l'idée c'est de vraiment guérir par le médicament. Nous on est sur de la médecine holistique si on veut, donc vraiment travailler en fait avec nos mains de manière naturelle. Installé à l'intérieur du cabinet médical construit ici en 2003, qui regroupe plusieurs médecins généralistes, une sophrologue exerce aussi depuis les années 2010. Quand on vient me voir dans un cabinet de sophrologie, déjà voilà, avec une personne on va définir ses besoins, ses attentes, ce pourquoi elle vient me voir. Et ensuite c'est un accompagnement psychocorporel, essentiellement pour la gestion du stress, pour la gestion des émotions, pour une meilleure qualité de sommeil. Donc c'est un protocole qui va être mis en place, un accompagnement et sur plusieurs séances pour que la personne elle arrive à mieux gérer en fait ses états émotionnels, son stress. Quelques mètres plus loin, plusieurs professionnels de santé se retrouvent autour des soins liés à la périnatalité. On est masseur kinésithérapeute spécialisé en pelvipérinéologie. Ça veut dire qu'on s'occupe de tous les problèmes périnéales, que ce soit urinaire, anal, sexo, hommes, femmes et enfants. C'est vraiment de la rééducation périnéale. Donc après un accouchement, avant, on fait aussi des incontinences urinaires, incontinence anale, prolapsus. On peut suivre aussi une femme enceinte tout au long de sa grossesse pour l'aider pour les douleurs de dos, douleurs de hanche. Si son périnée va pas bien, on peut aussi s'en occuper à ce moment-là. Les endométrioses, les femmes atteintes d'endométriose, les femmes atteintes de congestion pelvienne, les hommes après des problèmes de prostate, des problèmes d'érection, les enfants qui font pipi au lit, qui ont des problèmes pour maintenir leur sel, leur gaz. On fait toutes les pathos autour du périnée.
Je fais quasiment uniquement de la kiné pédiatrique, c'est-à-dire que je traite tout ce qui va toucher à la tête, donc les têtes plates, les torticolis qu'on peut avoir après la naissance. Je peux travailler avec les pieds, donc toutes les malpositions, les déformations. Ça c'est chez les bébés. Ensuite on va traiter plutôt tout ce qui est troubles du développement moteur. À quelques pas du centre-bourg, le groupe FHP a investi pour la rénovation du moulin des Avenelles, qui deviendra dans les mois à venir le siège social de l'entreprise. Ce groupe est connu pour avoir créé en 1998 la marque Speedpark, présente dans toute la France et une partie de l'Europe. FHP, c'est aussi Follow Park, un nouveau concept de loisirs avec une dominante arcade, Experimental Park, présent notamment à Jeaux, le Thème Hôtel, installé au centre-ville de Compiègne, LGL, une entreprise de location de pistes de bowling, et la Compagnie des Rêves, située dans la zone du Valadan à Clairoy, spécialisée en location de jeux d'arcade. Notre dernière zone se situe au nord de Clairoy. Elle longe la voie ferrée et l'Oise en direction de Janville, qui forme la limite avec Choisy-au-Bac. En limite du centre-ville, le bar Au Bon Coin est installé là depuis au moins la Première Guerre mondiale, et peut-être bien avant. Un lieu convivial où se retrouvent de nombreux Clairoisiens. En progressant le long de la rue de la République, on croisera un ou deux fast-food, une couturière, quelques artisans, ainsi que le site industriel baptisé Confluence, qui vous est présenté par We Are Super Vidéo. Ici, on est sur le site de Clairoy, l'ancien site Continental, et notamment aujourd'hui transformé en Confluence avec une pépinière d'entreprises, différentes entreprises, et une école de formation Aftral. Je suis Christophe Garde, je suis directeur général de PKM Logistique. Donc j'accompagne aujourd'hui le président de la société, Moustapha Kiriev. L'entreprise PKM Logistique, qui est une filiale du groupe KM Trans, donc spécialisée dans les métiers du transport et de la logistique. Ce qui a fait notre succès et surtout le succès de notre président, il a réhabilité plusieurs friches industrielles. Une activité phare de PKM Logistique liée à sa certification TAPA et qui aujourd'hui couvre des standards de haute sûreté, de pouvoir travailler sur les métiers du luxe et du high-tech. Donc sur ce site Confluence, on va retrouver différentes entreprises du secteur, du Compiègnois, qui nous accompagnent aujourd'hui, qui nous ont fait confiance dans la réhabilitation de l'ancien site Continental. D'ailleurs, aujourd'hui, on a quand même des projets d'extension pour transformer cette plateforme en site trimodal qui va arriver d'ici les 2 à 3 prochaines années à venir. Et nous allons aussi réhabiliter la zone et le site de Gantois, qui se situe un petit peu plus haut sur le secteur entre Clairoy et Marny-les-Compiègnes, pour justement recréer un autre site Confluence et réintégrer des entreprises de manière à pouvoir amener de l'emploi et des synergies. Philippe de Lausanne, je suis le directeur général du groupe Perrin Sécurité, est installé à Confluence depuis septembre 2018. Le groupe Perrin Sécurité est un télésurveilleur et intégrateur de systèmes de sécurité électronique. Franck Billot, je suis fondateur de l'association Réseau Ecohabitat qui vient en aide à des propriétaires occupants pour faire des travaux de rénovation énergétique. Nous sommes installés sur le site Confluence depuis 2018. Loïc Ruot, responsable de la société Industrie Résine. Nous sommes applicateurs de résine de sol industrielle. Nous répondons à toutes les demandes des clients, tant en préparation de sol qu'en application. Serge de Harojo, société TSDA, actuellement installé sur le site PKM Confluence à Clairoy. TSDA réalise des travaux tout corps d'état. TSDA Consulting qui s'occupe d'accompagner les clients dans les montages de dossiers et suivi de chantier de A à Z. Brasseur Nicolas, gérant de la société Défi Sécurité, en charge du gardiennage et de la sécurité du site de Clairoy que M. Kiriev a racheté et a reçu dynamisé. Je suis Nathalie Nuguen, attachée de direction sur le centre d'Aftral de Clairoy. Aftral, ce sont des formations en transport et logistique. Jean-Philippe Bocquier, société Constructel, responsable de la flotte de véhicules. On est dans l'installation de la fibre chez les clients et sur la zone. Jamel Boukelkal, originaire de Compiègne. Je suis le président de plusieurs sociétés dans la pépinière Confluence. La pépinière Confluence, c'est la synergie de plusieurs entrepreneurs du Compiègnois qui ont décidé de s'allier pour créer une véritable plateforme dynamique pour l'économie locale. Parmi ces entreprises, vous allez retrouver Made by French, géré par Aruna Kamara. Aruna Kamara, directeur général chez Made by French. Nous sommes spécialistes en marquage textile et objets. Nous accompagnons les entreprises, les associations, les écoles et les clubs de sport.
Vous retrouverez également l'entreprise We Are Super Vidéo, gérée par Oussama Yacouban. Oussama Yacouban, directeur général de We Are Super Vidéo. Nous sommes une agence de production audiovisuelle spécialisée dans les films d'entreprise, publicitaires, e-commerce et également du personal branding. Au sein de la Pépinière Confluence, nous avons également développé un studio podcast YouTube et un studio photo. We Are Super Seller, une agence d'externalisation de force de vente B2B pilotée par l'intelligence artificielle, gérée par Myriam Zridé. Au sein de la Pépinière Confluence, vous allez également retrouver We Are Super Digital, une agence de communication digitale spécialisée également dans les créations de sites internet que j'ai créée il y a maintenant 4 ans. We Are Super Logistics, une entreprise spécialisée dans la logistique pour les e-commerçants. Toutes ces entreprises s'inscrivent dans la mouvance tech pour apporter les solutions les plus novatrices aux entreprises qu'elles accompagnent. La Pépinière Confluence abrite également LFA, les formations d'Aurore, présidées par Aurore Daubigny et Priscilla Kulikowski. Je suis Aurore Daubigny, dirigeante chez LFA. LFA est un organisme de formation qui propose aux sociétés et particuliers de pouvoir monter en compétences et de performer dans leur métier. Et la société CHR Master, présidée par Jamel et Anissa Louali, spécialistes en matériel pour les cafés, hôtels et restaurants. Walish Jamel, donc je suis le gérant de la société CHR Catering International. Nous sommes revendeurs de produits dédiés au CHR, café, hôtel, restaurant. On fait aussi tous les métiers de bouffe, boulangerie, boucherie, poissonnerie. Pour consolider son attractivité économique, vous retrouverez à l'horizon 2026 la salle Les Lilas pourra recevoir des réceptions, des séminaires, team building ou encore des mariages. Nous aurons le plaisir d'ouvrir les portes au deuxième semestre 2025 du restaurant Nomade qui vous fera découvrir des cuisines du monde entier pour partager de véritables moments de convivialité. Voilà pour ce tour d'horizon partiel des entreprises clairoisiennes. La commune est en plein essor. Les prochaines années vont voir naître d'ailleurs des projets ambitieux. Je vous propose maintenant de rejoindre Monsieur le maire sur l'un de ces grands projets. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Erwan. Alors du coup Monsieur le maire, ici on est sur la friche Gantois, une friche industrielle qui est à l'abandon depuis un certain nombre d'années. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi ce site? Alors ce site, c'était un site qui a été créé en 1960. Et puis sur ce site, c'était essentiellement de la perforation de tôle acier. C'est une usine qui fabriquait toute la tôle perforée pour l'industrie. Et ce site a été fermé en plusieurs étapes et définitivement en 2011. 56 000 mètres carrés quand même de surface sur ce site, avec des bâtiments avec un potentiel relativement intéressant. C'est pourquoi l'agglomération de Compiègne a lancé une étude de faisabilité sur ce site, essentiellement pour reprendre une activité économique liée aux entreprises et aux services. Oui, donc sans rentrer dans les détails, ça représente beaucoup de création d'emplois ici à Clairoix? Sur l'ensemble du territoire, en comptant le site de Confluence qui va encore grossir dans les années qui viennent, plus la pépinière d'entreprise qui risque d'arriver sur ce site, on espère bien quand même créer 200 emplois. Donc on est venu ici, Monsieur le maire, parce que c'est également un autre projet artisanal. Parlez-nous-en un petit peu rapidement. Alors c'est un projet sur lequel on travaille déjà depuis 2 ans. On est donc sur une partie au sud-ouest de la commune avec un foncier de 11 000, pratiquement 12 000 mètres carrés à proximité d'entreprises, puisque vous avez l'entreprise Texera qui se trouve à côté de ce terrain. Et sur ce 12 000 mètres carrés, on a effectivement la possibilité d'implanter 6 entreprises. Ce qu'il faut se dire actuellement, c'est que les 6 entreprises sont pour beaucoup déjà sélectionnées, puisque
3 des terrains sont achetés et le reste des terrains, les 3 autres terrains, on a quelques promesses de vente qui devraient aboutir dans les mois qui viennent. On peut en citer certaines de ces entreprises? Alors, il y en a 2 que je suis fier de garder à Clairoix. On a notre marchand de pêche qui se trouve sur la rue de la République et la société CT2A qui se trouve sur la route de Roye. Un commerce et également une belle entreprise qui vont s'implanter avec de belles constructions. Les permis de construire sont déjà déposés pour l'implantation future de ces prochaines entreprises. Donc à l'horizon 2025-2026? Ça va commencer en 2025 et ça se prolongera en 2026. Monsieur le maire, dernier site de projet ici à Clairoix, présentez-nous un petit peu à quoi ça va ressembler. Bien, là on est vraiment en sortant de Clairoix puisque derrière moi, à quelques mètres, vous voyez d'ailleurs le panneau, hein, on est à la limite avec la commune de Bienville. Et donc on est sur des surfaces agricoles où on est en train pour partie de négocier l'achat de ces parcelles qui représentent à peu près 62 000 m² avec une surface cessible et constructible d'environ un petit 50 000 m². Sur l'ensemble de ces terrains, une fois de plus, nous accueillerons des entreprises artisanales et de services pour environ à peu près 14-15 entreprises sur l'ensemble de ces parcelles, en sachant qu'on a souhaité aussi avoir des parcelles un peu plus grandes, ce qui permettrait d'accueillir des entreprises avec probablement des personnels en plus sur cette zone. Vous l'aurez compris, Clairoix est une ville qui bouge et c'est en partie grâce à ces très nombreuses entreprises, celles qui existent déjà, qui se sont implantées il y a plusieurs années, celles qui viennent d'ouvrir et celles qui sortiront de terre dans un avenir proche. Toute l'équipe de Leloup Production remercie les 26 entreprises, artisans, commerçants ou professionnels de santé qui ont accepté d'accueillir notre équipe de tournage ces dernières semaines et bien entendu toutes les autres qui font vivre la commune au quotidien. Maintenant, comme chaque année, place au discours et à vous, monsieur le maire. À très bientôt.